L'ange de la mort travaille nuit et jour, ya ibadallah. Et il fait mourir des âmes nuit et jour. Des milliers d'âmes meurent dans cette vie de ce bas monde ad-dunya. Et nous on l'oublie. On est insouciant, ya al-ahbab. On pense que la mort arrive que très rarement. Oui, elle arrive que très rarement à ta famille, mais elle arrive tout le temps. Jeune ou vieux, riche ou pauvre, savant ou ignorant, pieux ou pervers, elle arrive. Et elle ne fait pas de différence. La mort, c'est la catastrophe, comme l'a appelé Allah dans le Coran. C'est celle qui rend orphelins les enfants et veuves les femmes. Et elle ne fait pas de différence et elle n'a pas de pitié ni de miséricorde. Et lorsqu'elle arrive, c'est trop tard. Donc lorsque tu es encore en forme, ya Abdallah, à toi de ne pas retarder tes adorations. Ô toi qui pensais faire le hajj dans 40 ans, dis-toi que la mort peut m'arriver demain. Ô toi qui avais l'intention de commencer la prière pour le prochain Ramadan, dis-toi que la mort peut arriver avant Ramadan. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroit ou rebelle, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les taguts, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu, où ils demeurent éternellement. Allah pardonne la personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Pardonne ses erreurs, même celles qu'elle cache au fond d'elle. Apaise son cœur, même s'il ne montre rien. Guéris ses blessures, même celles que personne ne voit. Et surtout, ne la laisse jamais seule dans ses épreuves. Ya Allah, accorde-lui une lumière dans sa vie, un chemin clair dans ses doutes, des réponses dans ses prières silencieuses. Donne-lui une fête bénie, une fête où il ou elle sourira vraiment, même après avoir tant pleuré. Et si elle a perdu quelqu'un, donne-lui la paix, donne-lui la patience, donne-lui ainsi. Si cette personne se sent faible, rappelle-lui que tu n'abandonnes jamais les cœurs sincères, même brisés, même fatigués. Tu l'entends, tu vois ses larmes, tu comptes ses soupirs. Ya Rab, protège sa famille, ouvre-lui les portes du risque, et fais que cette fête soit un nouveau départ, pas juste une tradition. Partage cette vidéo si cette doua t'a touché. Peut-être que quelqu'un, en l'entendant, retrouvera l'espoir. Commente « Amin » si tu veux que cette doua soit exaucée pour toi et pour ceux que tu aimes. Yawm al-Qiyamah. Standing, waiting to be judged by Allah subhanahu wa ta'ala. 50,000 years. You ain't sitting on no chair. You're standing in the heat and you're sweating. You're standing in line, not a day, not a week, not a month, not even 100 years. 50,000 years. And some people standing there waiting to be judged, they know the end. Let it happen, they say. Let it happen now. But the believers, the Prophet ﷺ said that their time would be half of that, but it will seem like part of a day. May Allah bless us to be part of that number. It's real. Allah is real. The hellfire is real. Jannah is real. Punishment in the grave is real. We too busy. Why did you make prayer? I'm too busy. What you busy? حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 7 times in the morning and 7 times in the evening. Allah will take care of all the worries of the dunya and the worries of the akhirah. Allah n'a pas placé à l'homme 2 cœurs dans sa poitrine.
Il n'a point assimilé à vos mères vos épouses, à qui vous dites en les répudiant, tu es aussi licite pour moi que le dos de ma mère. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche. Mais Allah dit la vérité, et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Les liens de consanguinité ont dans les successions la priorité sur les liens unissant les croyants de Médine et les émigrés de la Mecque selon le livre d'Allah, à moins que vous ne fassiez un testament convenable en faveur de vos frères en religion. Et cela est inscrit dans le La livre. course aux richesses vous a tous distraits jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Ah, il n'a pas dit jusqu'à ce que vous viviez dans les tombes, vous visitiez, car c'est que un passage la tombe. Eh bien, tu rejoindras cette demeure et tu seras un temps limité dans cette demeure. Et cette demeure sera soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou profond parmi les trous profonds de l'enfer. Ceux qui traitent de mensonges le livre, le Coran, et ceux avec quoi nous avons envoyé nos messagers, ils sauront bientôt, quand, des carcans à leur cou et avec des chaînes, ils seront traînés dans l'eau bouillante, et qu'ensuite ils brûleront dans le feu. Puis on leur dira, où sont ceux que vous associez à Allah? Ils se sont écartés de nous, diront-ils, ou plutôt nous n'invoquions rien auparavant. Ainsi Allah égare-t-il les mécréants. Voilà le prix de votre exultation sur terre, sans raison, ainsi que de votre joie immodérée. Franchissez les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Endure donc. La promesse d'Allah est vraie. Que nous te montrions une partie de ceux dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir avant cela, c'est vers nous qu'ils seront ramenés. Qu'est-ce que nous enseigne notre religion? Il n'est pas permis de nuire, de faire du mal, de déranger injustement, d'être méchant. Écoute bien, il n'est pas permis de nuire à un chien ou même à un porc. T'as pas le droit. Tu vois un porc, tu le déranges, tu lui jettes des pierres, tu l'embêtes, tu n'as pas le droit. Ça reste une créature de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas permis. Il dit alors, comment il serait permis de nuire à un être humain? Donc a fortiori, s'il n'est pas permis de nuire à un chien ou à un porc, bah, bien sûr qu'il est encore plus grave de nuire et d'être méchant et d'être mauvais, d'être irrespectueux envers un être humain qu'Allah Azza wa Jal a anobli, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé dans le Coran, dont Allah Azza wa Jal a rappelé dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a certes honoré les enfants d'Adam.